où nous pouvons aller vers lui et juste demander pardon pour tout ce que nous avons fait et juste en obéissant les étapes qu'il a mis devant nous, il peut tout effacer et nous accepter tels que nous sommes. Mais s'il nous accepte tels que nous sommes, il ne va pas vouloir que nous restions tels que nous sommes. Parce que nous avons un problème, nous avons des défauts. Il va nous accepter tels que nous sommes et il va commencer à nous transformer pour que nous puissions devenir tels qu'il veut que nous soyons. Et c'est là que plusieurs églises ou plusieurs chrétiens diffèrent. Nous venons à Dieu tels que nous sommes, mais nous ne devons pas rester tels que nous sommes. Nous devons maintenant tendre à devenir tels qu'il veut que nous soyons. Maintenant, Dieu qui est juste nous donne une chance de venir dans sa justice et d'être couvert par sa grâce et sa bonté. Mais si nous passons et nous allons au-delà de ces temps, nous courons un grand danger, nous courons le risque de tomber sous le jugement de Dieu. Regardez ce premier verset que nous allons lire aujourd'hui dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 21. La Bible nous dit: car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Dans le livre de Matthieu, Jésus a été questionné concernant la fin de temps. Et il a donné, je pense dans le livre de Matthieu, une image très précise, mais très aussi désastreuse de la fin qui attend ce monde ou ce système. Il dit, après certains événements qu'il a décrits et certains événements que nous avons vus dans les 2 dernières semaines qui sont passées, nous avons vu que premièrement il y avait les signes, et les signes, nous avons parlé de toutes ces choses qui sont en train d'arriver. Et je pense que le livre d'Apocalypse est devenu le livre le plus facile à prêcher aujourd'hui. Parce que si nous regardons les catastrophes ou les choses qui arrivent dans le monde, le livre d'Apocalypse se trouve dans les premières pages de presque tous les journaux ou les quotidiens qui paraissent dans notre société aujourd'hui. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a une tragédie. Plusieurs milliers de personnes aujourd'hui se sont levées pour aller à l'église, faire un semblant de religion. Alors que si nous avions suivi ce que Dieu dit depuis le départ, nous aurions pu éviter ces catastrophes et toutes ces choses. Mais nous attendons toujours que ça nous frappe pour que nous puissions réaliser ce que Dieu demande de nous et les conséquences de notre désobéissance. Jésus décrit dans le chapitre 24, il nous dit de Matthieu, il nous dit au verset 25: car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Au fond, si tu condenses tout le mal et tous les catastrophes qui vont frapper, et on va regarder ces choses qui va frapper la terre dans les 7 ans. Et dans les 7 ans de l'Apocalypse, ce sont les 3 années et demie de la fin qui vont être vraiment catastrophiques. Et si tu regardes le mal, les calamités, la mort, les désastres qui va frapper le 7 ans de la fin, qui va frapper l'humanité, la Bible nous dit il n'y a jamais eu une telle chose. Les statistiques nous disent ceci: si tu prenais tous les victimes de guerre, tous les victimes des catastrophes naturelles, tous les victimes des dictatures, depuis l'humanité jusqu'à présent, tu les condensais dans 7 ans, tu n'auras même pas le même résultat que les jugements qui vont venir sur la terre vont produire sur les hommes qui vont rester ici sur terre. Nous ne voulons pas être là en ce moment. Et nous avons vu comment Dieu nous dit qu'il y a un sujet de consolation pour nous en ce qui concerne les temps de la fin.
il nous dit que nous ne serons plus ici. Nous allons regarder un peu notre ligne de temps que nous avons commencé à tracer. Nous avons tracé une ligne de temps qui commençait depuis la création de l'homme jusqu'à notre temps. Et nous avons nous avons classé, tu vas trop vite frère Abou, nous avons classé des événements sur cette ligne, tous les événements qui vont arriver durant les 7, qui vont plutôt se suivre durant le temps de la fin, qui vont caractériser cette période qu'on appelle l'Apocalypse. Et nous avons parlé de premier événement, nous en avons eu 6. Nous avons parlé du premier événement durant la première semaine. La deuxième semaine, la semaine passée, nous avons parlé du deuxième événement qui va être suivi de l'événement qu'on va parler aujourd'hui, qu'on va appeler la tribulation. Et après la tribulation, nous avons parlé du Seigneur qui va revenir et qui va établir une période de règne de 1000 ans de paix qui sera suivie du jugement du grand trône blanc, et ce jugement va nous amener au fond vers la fin qui va être le dernier étape ou le dernier demeure de l'humanité, et dans l'éternité nous allons voir qu'il y aura 3 demeures. Le premier élément, nous avions parlé des signes. Et le deuxième élément, c'était l'enlèvement. Et le troisième, c'était la tribulation, que nous allons voir aujourd'hui. La tribulation est suivie du millénaire. Le règne de 1000 ans du Seigneur Jésus-Christ. Le règne de 1000 ans va être suivi du trône du jugement. Et le jugement va nous amener dans l'éternité où nous allons passer le restant de notre temps. Maintenant, nous nous sommes donnés comment on dit ça, une espèce de récital, j'ai oublié le mot, pour mieux retenir ces choses. Nous nous sommes dit, le signe arrive maintenant, que tout le monde dise maintenant. Les signes, c'est pour maintenant. L'enlèvement arrive bientôt. Et nous attendons tous l'enlèvement. Nous avons parlé de l'enlèvement la semaine passée et comment l'enlèvement affecte notre vie chrétienne. L'enlèvement arrive bientôt et la tribulation va durer 7 ans. Que tout le monde dise 7 ans. 7 ans. Et pour le millénaire, le règne du millénaire va durer 1000 ans. Que tout le monde dise 1000 ans. 1000 ans. Et au jugement, ça va être la fin. Que tout le monde dise la fin. La fin. Et après le jugement, nous allons entrer dans l'éternité qui va durer à jamais. Les signes, c'est pour maintenant, l'enlèvement vient bientôt, la tribulation va durer 7 ans et le millénaire va durer 1000 ans, au jugement c'est la fin, et l'éternité sera va durer à jamais. Alléluia. Il y a Michel Lévire qui t'appelle. Alléluia. Je n'ai pas d'horloge, donc j'ai réquisitionné le téléphone du frère Achille pour garder le temps. Voilà pourquoi on a ces problèmes. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, on va effacer tout ceci et on va parler de la tribulation, cette période qui va durer à 7 ans. Et on va parler exclusivement, je pense, du livre d'Apocalypse aujourd'hui. Et le livre d'Apocalypse, c'est vraiment les livres qui nous donnent un ordre chronologique les plus clairs dans la Bible en ce qui concerne la fin de temps. Si tu regardes les événements de la fin, tu peux les retrouver dans plusieurs livres de la Bible. Mais le livre d'Apocalypse nous donne vraiment une suite chronologique des événements qui vont se suivre, qui vont se succéder sur la fin. Après les signes que nous sommes en train de vivre et après l'enlèvement que l'Église est en train d'attendre, il y aura une période catastrophique qui va s'abattre sur l'humanité et sur la terre. Et cette période est décrite dans le livre d'Apocalypse. Au fond, si nous regardons Apocalypse chapitre 1, verset 10, la Bible nous parle de Jean. Jean, c'était un des apôtres de Jésus-Christ. Il était, au fond, son cousin. Il était le fils de Salomé, qui était nul autre que
la cousine ou la sœur de Marie. Et Jean, alors qu'il servait le Seigneur, il a été amené sur l'île de Patmos où il a été jeté en prison ou en confinement à cause de la parole de Dieu. Et là, alors qu'il était sur l'île de Patmos, Jean, Apocalypse chapitre 1, verset 10 à 17, la Bible nous dit « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-les dans un livre et envoie-les aussi aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardre, à Philadelphie, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournerai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Jean nous dit qu'il était sur cette île de Patmos. Et alors qu'il était sur cette île de Patmos, il a été ravi au jour du Seigneur. Et cela ne veut pas dire qu'il était à l'église et qu'il était tombé en esprit, qu'il a été béni par la présence du Seigneur. Non, littéralement, Jean a été transporté au jour du Seigneur. Et le jour du Seigneur ici indique au fond le jour de son retour. Mais le jour du Seigneur indique aussi le jour qu'il va commencer à prononcer son jugement sur cette terre. Et partout à travers la Bible, tu entends les apôtres questionner quel sera le jour de ton avènement. Et c'est ça le jour du Seigneur, les jours que le Seigneur va finalement retourner et commencer à mettre à l'ordre sur cette terre. Écoutez, Dieu aime l'humanité. Aujourd'hui, les gens regardent ce qui arrive dans le monde. Ils disent, ah, si Dieu existait, pourquoi on aurait telle ou telle chose, ou telle catastrophe, ou telle situation. Écoutez, si les hommes allaient prendre conscience de ce que Dieu leur demande, on allait éviter justement telle ou telle catastrophe, on allait justement éviter telle ou telle situation, ou tel problème. Mais parce que l'homme constamment refuse ce que Dieu lui demande et l'homme tombe dans les situations dans lesquelles il se retrouve. Mais Dieu aime tellement l'homme qu'il ne va pas laisser ce qui est en train d'arriver à cette humanité continuer à jamais. Dieu aime tellement l'homme qu'il ne va pas laisser cette corruption continuer à jamais. Il va revenir et il va mettre fin à ce qui est en train de prendre place. Et le jour de son retour est appelé dans la Bible le jour de son avènement. Et là, Jean nous dit qu'il a été ravi dans les ciels au son de la trompette et il a entendu une voix qui disait ce que tu vois écrit dans un livre et envoie-les aux 7 églises. Et il a vu au fond, il a vu cette image, il a vu le Seigneur Jésus-Christ au milieu de 7 chandeliers et il tenait dans ses mains cette étoile. Maintenant, Jean était familier avec le Seigneur Jésus-Christ. Jean était le cousin de Jésus-Christ. Il a probablement vu Jésus alors qu'il était petit. Il a probablement vu Jésus grandir. Et il a suivi le Seigneur dans son ministère. Il était à l'apôtre que le Seigneur aimait, selon l'évangile de Jean. Il était celui qui s'est penché sur la poitrine de Jésus-Christ lors du souper ou de la Sainte Seine. Mais quand il est ravi en ce jour-là et qu'il le voit au ciel, il ne voit pas le simple enseignant qui marchait sur les rives du Jourdain. Il ne voit pas le simple maître qui marchait ça et là en travers la